C'est un parcours de longue haleine de 3850 mètres. Il y a un cheval qui a l'avantage initial, c'est le numéro, c'est Unoki, qui part très bien. On est très bien parti avec des chevaux comme Camalos de Guest issu de Visée. Donc, il faut passer devant les tribunes pour aborder. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est le numéro 1, Inoki, qui profite de son avantage initial. On est venu tout de suite avec un cheval en vue, ici de Visée, M. Jean-Luc Longeron. Les autres chevaux ont du mal à suivre, mais on est parti très vite avec ce numéro 1, Inoki. En troisième position, on retrouve le numéro 3, qui est Titan Pierre-J. Et on ferme la manche avec Camalox de Guèze. Pour aborder une première fois le tournant de la ligne d'en face, c'est toujours le même, c'est-à-dire Unoki qui a son avantage initial. En seconde position, on est venu avec Usli de Visée. En troisième position, on retrouve côté corde l'autre cheval de l'écurie Langeron, c'est-à-dire on a un cheval comme Titan Pierre-J. Et c'est toujours le numéro 1, Unoki, qui mène très librement. En seconde position, on retrouve le numéro 7, qui est Usli de Visée. On se retrouve côté corde avec un concurrent, le deuxième cheval de l'écurie de Madame Le Breton, c'est-à-dire Kiki du Drac. Pour aborder la première fois le tournant de la ligne d'en face, c'est toujours le numéro 1 qui a l'avantage Unoki, suivi comme son nom par le numéro 7 qui est Usli de Visée. On retrouve le numéro 2 qui est Vlatou de Saline, drivé par Mario Deli. On se retrouve en dernière position, toujours avec Camalos de Grèze. Pour aborder une seconde fois la ligne d'en face, les chevaux ont encore 2 tours complets de piste à faire. C'est un marathon aujourd'hui, 3800 mètres, il faut garder une poire pour la soif. C'est toujours le numéro 1 qui a l'avantage. On vient à son extérieur maintenant avec le numéro 3 qui est Titan Pierre-J. Côté corde, on retrouve le numéro 7 qui est Usli de Visée. On se retrouve 4e côté corde avec le 2 qui est Vlatou des Salines à son extérieur, le numéro 4 qui est Tosca de Logis. On a rétrogradé avec le numéro avec Kiki du Drac, qui se retrouve en avant-dernière position, qui précède juste Camalos de Guèze. Pour aborder une seconde fois le début de la ligne d'en face, c'est toujours depuis le départ le numéro 1, Inoki, qui reste une très belle victoire. En seconde position, le numéro 7, Usli de Visée. En troisième position, mais né au vent, le numéro 3, qui est Titan Pierre-J. En quatrième position, le numéro 2, Vlatou des Salines. On ferme toujours la manche avec les mêmes deux participants, c'est-à-dire le numéro 6 qui est Camalos de Guèze. Et à son intérieur, on retrouve le Kiki du Drac qui est le numéro 5. Toujours le numéro 1 en tête au milieu de la ligne d'en face, en seconde position, mais avec plein de ressources, le numéro 7, Usli de Visée. En troisième position, mais né au vent depuis un moment, le numéro 3 qui est Titan Pierre-J. En quatrième position, on retrouve Vlatou des Salines. On va essayer de se rapprocher avec Tosca de Logis. On a l'enjeu tir maintenant avec Unoki qui mène bon train depuis le départ. Mais on a plein gaz avec le numéro 7, Usli de Visée. On est né au vent depuis presque un tour avec le numéro 3 qui est Titan Pierre-J. Côté corde, on retrouve un concurrent comme Vlatou des Salines. On sort des dernières maintenant avec Camalos de Guèze. On ferme toujours la marche avec Kiki du Drac. Encore un tour, encore plus d'un tour à faire, c'est le Monitem, c'est un long parcours de 3800 mètres. Depuis le départ, on a la même concurrence, c'est-à-dire Unoki, en seconde position, Usli de Visée, côté corde, Vlatou des Salines. Les positions sont échangées depuis un tour. C'est toujours le numéro 1, Unoki, qui a tête et corde. On est rentré dans le Monitem, c'est le dernier tour pour aller sur le long parcours de 3800 mètres. C'est toujours le numéro 1, Unoki, qui a l'avantage, mais il est pisté par le 7, qui est Usli de Visée. Vlatou des Salines suit facilement, toque blanche. En extérieur, on retrouve Titan Pierre-J qui, depuis un moment, était né au vin, qui commence à baisser pavillon. Tosca de Logis semble battu. On essaie de réagir avec Camalos de Guèze. Au milieu de la ligne d'en face, encore 800 mètres de course, c'est toujours le numéro 1, c'est-à-dire Unoki qui a l'avantage. Usli de Visée, ça s'approche maintenant. On est également au sec avec Vlatou des Salines, les 2 chevaux de l'écurie Longeron, se lance à la poursuite de ce numéro 1. Unoki qui reste une victoire qui va essayer de rééditer, mais on vient facilement avec le 7 Usli de Visée, mais qui reste toujours à une longueur d'Unoki. On est troisième avec Vlatou des Salines. Les autres concurrents semblent être battus. La gagne va se jouer entre ces 3 concurrents qui sont largement, qui ont pris le large
large. C'est Unoki qui va aborder le début de la ligne droite en tête. Le numéro 7, c'est-à-dire ici de viser, va essayer de sa poursuite. En troisième position, on retrouve Vlad Salines pour sortir du tournant et encore à 300 mètres de l'arrivée. C'est Unoki qui a l'avantage, mais on va l'attaquer avec le numéro 7, Vlad avec ici de viser qui fait son effort maintenant. On est troisième avec Vlad Salines pour sortir du tournant et à 200 mètres de l'arrivée, c'est maintenant Vlad, c'est maintenant ici de viser qui prend l'avantage. Mais on ne se laisse pas compter avec Unoki côté corde. Il y aura une lutte entre ces deux concurrents, mais c'est Usti de Visé et Jean-Luc Longeron qui a attendu son heure et qui prend l'avantage. On est deuxième avec Unoki et troisième avec Vlad Salines. Donc ce sera une victoire pour ce numéro 7. Usti de Visé qui l'emporte et on finit fort avec Vlad Salines. Mais l'arrivée chiffrée sera victoire du numéro 7, Usti de Visé. Deuxième place pour Unoki qui est dépassé dans les 200 derniers mètres. Troisième place pour Vlad Salines, quatrième place pour